Attention, donner gratuitement tout le temps ne fait pas de toi un bon chrétien. Parfois, c'est même le signe que tu es un mauvais intendant. Tu veux vraiment plaire à Dieu? Écoute bien ce qui suit. Quand tu offres quelque chose gratuitement, une première fois, les gens sont touchés. La deuxième fois, ils sont reconnaissants. La troisième fois, ils s'y attendent. La quatrième fois, ils pensent que tu leur dois ça. Ce qui est un acte de grâce devient une dette à leurs yeux. Et toi, entrepreneur chrétien, tu finis piégé entre la pression humaine et ta fidélité à Dieu. Relisons l'histoire de Joseph. Pendant la famine, Joseph n'a pas distribué gratuitement les grains, il a vendu. Pourquoi? Parce que les Égyptiens devaient apprendre à être responsables et comprendre que la bénédiction ne remplace pas la transformation. La vente était un outil de dignité, pas d'oppression. Tu crois que vendre ton produit, ton service, ton expertise te rend moins spirituel? Tu crois que baisser tes prix te rend plus humble? Faux. Tu risques de dévaluer ce que Dieu t'a confié et devenir un mauvais gestionnaire de ses ressources. Matthieu 25 nous montre que Dieu attend du rendement, pas juste de la charité. Il est important d'équilibrer générosité et sagesse. Il y a un temps pour la générosité, un moment pour bénir gratuitement, mais il y a aussi un temps pour vendre à la hauteur de la valeur que Dieu a déposée en toi. Sinon, tu empêches les autres de grandir et tu t'épuises en croyant que tu es juste. Vendre à perte ou donner tout le temps, ce n'est pas de la foi. C'est souvent de la peur ou de l'orgueil spirituel déguisé. Et si tu continues comme ça, tu ne pourras plus soutenir la mission que Dieu t'a confiée parce que tu seras vidé, frustré et ruiné. Luc 16, 10 dit, celui qui est fidèle dans les petites choses. Si tu n'es pas fidèle avec les finances du business, comment Dieu te confiera les vraies richesses du royaume? Alors pose-toi la vraie question. Est-ce que ton approche généreuse est guidée par l'esprit ou par la peur de décevoir? Souviens-toi, être un bon chrétien, ce n'est pas faire plaisir à tout le monde. C'est être fidèle à Dieu. Et parfois, ça commence par savoir dire, voici mon prix.